Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Lorsqu'il fait beau, lorsque l'été est là, lorsque les rayons de soleil nous chauffent la peau, qu'est-ce qu'on a le goût de faire? De partir en road trip, mais surtout d'avoir une voiture qui nous permet justement de profiter de la belle saison. Les fameuses convertibles. Une des plus populaires, la fameuse Mazda MX-5. Plus d'1 million d'unités vendues. Et ce que je vous invite à faire cette semaine, c'est de découvrir la MX-5 RF, Retractable Fastback. C'est ce que ça veut dire. Un petit roadster ultra intéressant, dynamique et avec un toit dur. Je vous invite à venir découvrir l'extérieur de la MX-5 pour commencer cette semaine à Question Auto. Vous regardez présentement la MX-5 RF GT. On a équipé le groupe Grand Sport présentement sur ce véhicule-là. Ça en fait un véhicule qui est très, très beau et la couleur, c'est rouge vibrant. Donc, j'aime quand même beaucoup ce que je vois présentement là. Des lignes très impressionnantes, le style Kudo de Mazda. Regardez-moi ça. Ça a un style quand même assez agressif là, quand on regarde l'avant du véhicule comme ça. Au niveau du logo, très, très gros, en position en angle comme ça. Et vous remarquez aussi la prolongation des lumières, qu'on a vraiment créé une petite ligne pour venir accentuer tout ça. Des phares qui vont être au LED sur la version qu'on a présentement, très puissants. On a augmenté beaucoup là, leur efficacité à ce niveau-là. Lorsqu'on regarde la partie vraiment plus basse ici, même chose aussi au LED, on va avoir vraiment du noir piano un peu avec la calandre à l'avant comme ça. Et faites attention donc à la petite lèvre qui est ici en bas. Il faut bien entendu se méfier lorsqu'on va être en manœuvre de stationnement. Et regardez-moi ça encore, les belles courbes qu'on voit un peu partout lorsqu'on regarde ce véhicule-là. Et je pense que c'est ça qui plaît à l'œil. Peu importe notre position, ça a vraiment un look d'enfer. Capot en aluminium, quand même assez long. Deux parties qui sont un petit peu plus ressorties donc sur le côté. Regardez-moi encore les courbes, le style que ça donne. Un pare-brise donc qui est vraiment pas très très grand et on a un peu une limitation aussi au niveau de la visibilité donc avec les éléments de sécurité qu'on a là. Très très petits essuie-glaces et on va avoir un toit deux tons donc pour notre véhicule présentement. Donc c'est vraiment la couleur noire là, qui est quand même assez impressionnante et non là, méfiez-vous, c'est pas un toit ouvrant qu'on peut voir au travers. Donc lorsqu'on va rétracter celui-là, vous allez voir que ça donne quand même une excellente visibilité. La partie arrière, comme ça, la vitre ici qu'on voit, donc un dégivreur aussi, donc en situation un petit peu plus froide, ou lorsque ça va être nécessaire d'enlever un peu d'humidité, eh bien, ça va être quand même disponible. Le phare pour le freinage au LED, toujours la petite antenne qu'on a en forme de requin sur le coffre ici, comme ça, et on a une antenne un peu plus standard sur le côté. Regardez-moi ça, la ligne de côté. Encore une fois, c'est la beauté du véhicule. Vraiment, je suis impressionné. Puis là, bien, ce que je vous propose, c'est d'abaisser le toit. Regardez bien ça. Et puis, est-ce que c'est plus beau avec le toit baissé? En tout cas, moi, j'aime bien. C'est sûr que ça n'abaisse pas complètement le toit comparativement à la version donc avec toit souple. On va voir quand même donc un peu les montants ici sur le côté qui vont être quand même présents. Puis regardez, donc on a quand même un petit déflecteur d'air, mais le look là est assez racé, assez sportif hein, quand on regarde le véhicule. Je suis quand même impressionné de ce que je vois présentement. Puis il faut dire qu'il n'y a pas trop de turbulence non plus, donc à l'intérieur, lorsqu'on va tout simplement laisser les vitres comme ça remonter ou encore les rabaisser. Eh bien, le côté du véhicule, des belles lignes encore une fois. Regardez-moi ces jantes-là BBS qu'on a. Je vous rappelle qu'on a le groupe Grand Sport présentement. On va avoir l'étrier aussi qui est rouge, les mags d'une belle couleur. Vraiment impressionnant. Donc, clignotant sur le côté ici du véhicule et une ligne donc qui va être quand même assez fluide, assez souple. Et on va rajouter une petite
un petit bas de plastique comme ça, tout simplement en noir. Regardez les miroirs aussi. Cependant, un petit impact de roche ici. On peut voir que ça devient blanc, ça s'éplate un petit peu. Au niveau de la poignée, eh bien, pas de moyen de débarrer tout simplement ou encore verrouiller le véhicule avec tout simplement la pression d'un doigt. Ça, c'est un peu dommage. Trappe à essence classique avec les avertissements sur le côté. Et je vous rappelle qu'on utilise donc du premium à l'intérieur de ce véhicule-là. La section arrière, regardez ça, regardez la courbe qu'on a présentement. Et j'aime beaucoup la jante aussi, avec une petite ailette comme c'est ici, toujours pour protection. Intéressant. La section arrière, eh bien, là, je vous le dis tout de suite, le coffre, c'est pas très grand. Oubliez la caméra de recul aussi. Phare OLED, cependant, ici, signature typique un peu Mazda qu'on commence à voir présentement. Un peu plus bas, la plaque et la ligne d'échappement double. Ça, j'aime bien. Ça donne quand même un style assez intéressant. Donc, au niveau du coffre, on prend la clé et on va tout simplement maintenir le bouton enfoncé comme ça. Une fois que ça va être ouvert, regardez-moi ça, c'est pas vraiment très gros, hein? C'est quand même assez minuscule là, ce qu'on voit présentement au niveau du coffre. Et je vous le dis tout de suite, au niveau du coffre, eh bien, c'est restreint. On n'a pas nécessairement de gros rangements, donc à l'intérieur. Il n'y a pas moyen de plier quoi que ce soit et ne cherchez pas non plus. Donc, au niveau du véhicule, un pneu de secours, il n'y en aura pas. Allons cependant allumer les lumières. Et là, je vous le dis, on a fait aussi un travail quand même assez exceptionnel au niveau du véhicule. Hop, clignotant, hein, ça l'aiderait. Démonstration toujours complète, hein, s'il vous plaît. Et regardez-moi ça, c'est de toute beauté présentement. L'éclairage signature Mazda, les touches de LED qu'on a, un éclairage de nuit qui est très performant. La section arrière, je vous l'avais dit, ça donne vraiment l'impression d'avoir un petit véhicule exotique présentement. Et je pense que Mazda, côté style, ils l'ont. En tout cas, ça plaît à plusieurs personnes. La question est maintenant, est-ce que ça vous plaît? Un style extérieur qui fait tourner les têtes. Je vous le dis, là, il y a plein de personnes qui m'ont demandé « Tabarouette, c'est quoi ce petit véhicule-là? C'est-tu vraiment un Mazda? » Il faut dire qu'il y a quand même une bonne différence côté esthétique lorsqu'on regarde la version à toit souple et la version à toit dur. Question, laquelle des deux vous préférez pour son look? Eh bien, allez-y, section commentaire ci-bas. N'oubliez pas de me dire aussi si vous pensez que c'est une bonne chose d'avoir un véhicule à toit dur et ses avantages selon vous. Faites un pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là et surtout abonnez-vous à Question Auto parce qu'on va avoir plein d'autres stocks pour vous. À plus!